Prions le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Père infiniment bon, infiniment aimable, créateur de toutes choses, nous devrions rester muets d'admiration, fascinés et tremblants de crainte devant la magnificence de ta création. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, tant de choses nous paraissent aller de soi. Nous-mêmes qui, par le baptême, sommes devenus tes enfants, devrions exulter de joie et nous prosterner avec respect devant ton divin Fils Jésus, lui qui est la parole de Dieu faite chair. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Nous sommes à ce point, Seigneur, pécheurs, et nous venons vers toi afin que tu nous aides à reconnaître la bonté et la puissance de ton amour immense. Dis-le avec moi. C'est grâce à toi, oh Jésus, c'est grâce à toi. Nous prions que la puissance de ta grâce nous accompagne dans notre vie. Si je chante, c'est grâce à toi. Amen. Si je prospère, c'est grâce à toi. Ce cantique est une prière. C'est grâce à toi. Et si tu connais ce cantique, je t'invite à ne pas te taire. Ne te tais pas, chante-le. Par ses plaisirs et ses tromperies. Par amour, Jésus m'a repris. Jésus t'a racheté. À un si grand prix, tu as ôté la honte de ma vie, Seigneur. Quel privilège! Alléluia! Quel privilège que tu reçois, que je reçois. Espace d'évangélisation en profondeur et en puissance. Reum Dei. C'est grâce à toi. My God. C'est grâce à toi. Si je témoigne. Reum Dei, un parcours spirituel. C'est grâce à toi. Si je suis guéri, c'est un grâce projet de vie. Oh Yahweh, oh mon Dieu, c'est grâce à tes bienfaits dans ma vie. Reum Dei, la puissance de Dieu. Tu m'as sorti, De la boue, tu m'as sorti, Jésus. Par ton amour, tu m'as donné ta vie. Tu n'as même pas exigé de garantie, Seigneur. Ton sacrifice m'a rendu libre. Condamné, tu m'as rendu justice. Quel privilège. Oh, ce cantique me bénit. Ce cantique me bénit. Ce cantique me bénit. Autant de fois que je l'écouterai, les paroles de ce cantique élèvent mon âme. Mon âme exalte le Seigneur au travers de ce cantique. Seigneur, c'est pourquoi tu as essuyé les larmes de mes yeux. Et tu as réécrit mon histoire. Alléluia. Quelle puissance de Dieu. Je témoigne. C'est grâce à toi. Ce que je suis, c'est grâce à toi. Dis simplement, Seigneur, c'est grâce à toi. Ce que je suis, c'est grâce à toi. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Alléluia. Tu as changé mon amertume en joie. Mon amertume est transformée en joie. Tu as essuyé les larmes de mon cœur. Alléluia. Tu as changé mon amertume en
Oh, si je chante, si je suis guéri, si je travaille, si je travaille, c'est grâce à toi. c'est grâce à toi, Seigneur. Mon Dieu, Est-ce qu'un enfant de Dieu peut dire, Seigneur, c'est grâce à toi? Est-ce que tu peux élever la voix, dire, Seigneur, c'est grâce à toi? Élève la voix, élève la voix, élève la voix, dis, Seigneur, c'est grâce à toi. âme dit que t'aimes. Mon âme te dit, Seigneur, qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Et mon cœur t'aime, Seigneur. Mon Emmanuel, Tu es mon Emmanuel. mon Emmanuel, Oh, je t'aime. je t'aime, Seigneur. Mon âme dit que t'aimes. Mon âme t'aime, Seigneur. C'est toi que mon C'est toi cœur que aime. mon cœur aime, Jésus. Mon Emmanuel, Est-ce pas d'évangélisation en puissance? Dieu vous bénisse, fils et filles d'Israël. Soyez richement bénis, soyez richement salués de là où vous trouvez. Que Dieu vous élève abondamment, abondamment, abondamment et puissamment. Dieu vous élève de là où vous trouvez. Richement, 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 richement. Soyez salués, soyez puissamment bénis. Que Dieu vous élève. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, avant de donner la méditation de ce jour, un thème puissant que nous allons partager, je tiens à rappeler qu'à partir du mercredi 18, voilà, commence le temps de carême dans l'Église catholique. Alléluia. Et nous, sur notre page Reum Dei, nous allons jeûner durant les 40 jours. Alléluia. Sauf les dimanches et les jours de fête. Les autres jours, nous allons jeûner. Donc, préparez-vous. Préparez-vous, 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 préparez-vous. Nous allons jeûner. Nous allons jeûner un temps glorieux, un temps puissant, un temps d'élévation spirituelle. Alors, un temps puissant. Voilà, pendant ce temps de carême, nous allons jeûner durant les 40, voilà, les 40 jours, sauf les dimanches et les jours de fête que nous n'allons pas jeûner. Donc, à partir du mercredi décembre 18, nous commençons ce temps glorieux, ce temps puissant, ce temps d'élévation. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous pour ce puissant, glorieux temps. Gloire à Dieu. Deuxième information, alors du côté de Banfora, la communauté catholique des enfants de Padre Pio organise un Saint-Valentin pour Jésus. Un Saint-Valentin avec Jésus. Un Saint-Valentin avec Jésus. Un Saint-Valentin avec Jésus. Alors, tu es invité, tu es vraiment invité du côté de la communauté précisément. Voilà, du côté de Banfora. Pour ceux qui ne connaissent pas la communauté au niveau de Banfora, il faut vous renseigner. Voilà, il faut vous renseigner. C'est au niveau de Banfora, la communauté 14 enfants de Padre Pio de Banfora qui organise cette soirée. Saint-Valentin avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Saint-Valentin avec Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève puissamment, richement. Voilà, contactez la communauté pour avoir toutes les informations possibles. Voilà, contactez la communauté. Ça va se passer sur le terrain de Yeretasso. Voilà, contactez la communauté, vous aurez toutes les informations possibles. Les célibataires, les mariés, ceux qui vivent en concubinage. Venez, venez, venez nombreux, on va prier. Que Dieu vous bénisse richement. Le thème que nous allons partager nous dit ceci. Comment vivre un mariage heureux? Comment vivre un mariage heureux? Est-ce que c'est possible de vivre un mariage heureux? Alléluia. Le mariage n'est pas une invention humaine, mais une institution divine. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Matthieu 19, le verset 6. Un mariage heureux ne se construit pas par hasard, mais par la foi, par la connaissance, l'engagement, la maturité spirituelle et l'action du Saint-Esprit. Fils et filles d'Israël, le mariage heureux n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de les affronter ensemble avec Dieu. Le mariage heureux n'est pas l'absence de problèmes, non, mais la capacité de les affronter ensemble avec Dieu. Il y a certains qui se demandent, est-ce qu'il y a un mariage, est-ce qu'on peut vivre un mariage heureux? Oui, on peut vivre un mariage heureux.
Et je connais des couples qui vivent heureux, même quand ils rencontrent des problèmes, même quand ils rencontrent des difficultés, ils se soutiennent pour s'en sortir. Voilà l'identité du mariage heureux. Voilà la vision des mariages heureux. Celui qui te dit que dans le mariage, il n'y a pas de problème, il est en train de te tromper. Celui qui te dit que dans le mariage, tout est rose, il est en train de te tromper. Laisse-moi te dire, dans le mariage, il y a des difficultés, il y a des hauts et il y a des bas. C'est pourquoi le mariage heureux n'est pas l'absence de problèmes, de soucis, de difficultés, mais la capacité pour les époux, la capacité pour l'homme et la femme de les affronter ensemble avec Dieu. Mais quels sont les fondements théologiques du mariage afin de pouvoir parler des mariages heureux? Le mariage, alliance et non contrat. Alliance et non contrat. Ne partez pas sur la base d'un contrat. Non. Sur la base d'une alliance. Sur la base d'une alliance. Et je vais même inviter les couples. Arrêtez de consacrer votre famille, mais tissez l'alliance avec Dieu. Ah oui. L'alliance fait appel à l'autel. L'autel fait appel à l'holocauste, au sacrifice. Et c'est ce qui bénit les couples. On entend souvent, je vais consacrer mon mariage. Oui, tu veux consacrer ton mariage, mais la dimension qui va faire porter une élévation, qui va faire porter une prospérité à ton mariage, écoute, ce n'est pas la consécration, c'est tisser l'alliance qui fait appel à l'autel. Et quand il y a autel, c'est qu'il y a holocauste, c'est qu'il y a sacrifice. Alléluia. Voilà comment les mariages sont bénis. Fils et filles d'Israël. En Genèse 2, le verset 24, la Bible dit, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Le mariage est une alliance sacrée, c'est ce que je vous disais. Le mariage est une alliance sacrée. Est une alliance sacrée. Est une communion de vie, un mystère spirituel. Éphésiens 5, le verset 32. Un mariage heureux repose sur la fidélité à l'alliance. Et non à la consécration, non. La fidélité à l'alliance. Même dans les épreuves. Donc, si tu veux avoir un mariage heureux, il faut que ton mariage repose sur la fidélité à l'alliance. L'alliance que tu vas tisser avec Dieu, que ton couple va tisser avec Dieu, que ce mariage va tisser avec Dieu. Le mariage, l'image de l'amour du Christ pour l'Église. En Éphésiens 5, le verset 25, il dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. » Le mari doit aimer sa femme. Bien aimés frères, bien aimés sœurs, quels sont les critères théologiques? L'amour sacrificiel dans le mariage, le don de soi dans le mariage, le pardon dans le mariage, la patience dans le mariage et la communication dans le mariage. Beaucoup de couples se disloquent par manque de communication, par manque de dialogue, par manque d'ouverture. Là où l'amour du Christ est imité, le mariage devient une bénédiction. Là où l'amour du Christ est imité, là où on imite l'amour du Christ, le mariage devient une bénédiction. Mais quels sont les critères d'un mariage heureux? Le premier critère est spirituel, Dieu au centre. Dieu doit être au centre de votre mariage. Le psaume 127, le verset 1, la Bible dit, « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. » Donc, les signes d'un mariage centré sur Dieu, c'est la prière en couple. La prière en couple. La prière en couple. Avant qu'ils ne se marient, ils se sont donné un programme de prière. Mais après le mariage, le programme de prière est éteint. Il ne prie plus. Monsieur n'a plus le temps. Madame n'a plus le temps. Tu vois une femme qui est rentrée skinny, elle est devenue à Pouchou, à l'intérieur. Elle est devenue, on ne sait même pas. Elle a plus de la forme, elle ne peut même plus prier. Elle ne peut même plus prier. Pourtant, quand elle était en quête de l'âme sœur, elle jeûnait, elle priait.
Elle suppliait Dieu. Il n'y a même pas un moment où elle n'était même pas à l'adoration. Le monsieur aussi, chaque moment, il est à la grotte, en train de supplier Marie. Il se tape des rosaires, 2, 3 rosaires par jour. Mais maintenant qu'ils sont mariés, la prière n'est plus au centre de leur couple. La prière n'est plus au centre de leur mariage. Donc, le premier signe d'un mariage centré sur Dieu, c'est la prière en couple. La prière en couple. Il peut y avoir des prières personnelles. Il peut y avoir des prières personnelles. Mais la prière en couple va enraciner votre couple à l'alliance que vous avez tissée avec Dieu. Le deuxième élément, c'est la vie sacramentelle. Vivre les sacrements et vivre les signes que l'Église donne. La lecture de la parole de Dieu, un troisième élément. Et le quatrième élément, écoutez-moi bien, c'est le discernement spirituel. Sans Dieu, l'amour devient fragile. Avec Dieu, l'amour devient solide. Alléluia. Quel est le critère humain? La maturité personnelle. Un mariage heureux exige la maturité affective, la responsabilité, l'équilibre émotionnel et la capacité à dialoguer, à communiquer, à parler. À parler. Les couples ne parlent plus. Ou je vais dire les partenaires, ils ne parlent plus. Ils sont renfermés. Pourtant, quand ils étaient en train de cheminer, ils peuvent causer de 18h jusqu'à matin. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin, il va faire une souscription de sorcellerie. Et il va causer du soir jusqu'au matin. Il a sommeil mais ne peut pas dormir. Elle a sommeil mais ne peut pas dormir. Parce que la nuit, mais qui cause? Ce sont les couples qui causent les nuits. Ce sont les amoureux qui passent leur temps à causer les nuits. À ne même pas dormir. À ne même pas dormir. Mais maintenant qu'ils sont en couple, ils ne peuvent plus dialoguer. Ils ne peuvent plus communiquer. Ils ne peuvent plus se parler. Ils sont devenus comme des rivales. Chien et chat. Lorsque le monsieur est au salon, madame est sur la terrasse. Quand madame est dans la cuisine, monsieur est au dehors. Plus de communication. Ses entrées, ses sorties ne sont plus annoncées. Il ne dit plus rien. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut. Parce que c'est chez lui. C'est vrai. Pourtant, dans le cheminement, il s'appelait. Tu es où? Tu rentres à quelle heure? Il se fait tard. Oh mon cœur, mon doudou, mon coucou, mon bébé, tout ça. Mais à l'intérieur, quand ils finissent maintenant la dimension du mariage, il n'y a plus de communication. Il n'y a plus l'équilibre émotionnel. La possession prend place. Il n'y a plus cette capacité à dialoguer. En Proverbe 4, le verset 23, la Bible dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Un cœur blessé doit être guéri avant de bâtir un mariage heureux. Alléluia. Un cœur frustré doit être guéri avant de bâtir un mariage heureux. En un mot, une personne blessée doit être guérie avant de bâtir un mariage heureux. Quel est le critère relationnel? C'est la communication. En Jacques 1, le verset 19, la Bible dit que chacun soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Mais aujourd'hui, regardez un peu les couples. Ils se marient le matin, le soir, ils divorcent. Ils se marient le matin, le soir, ils divorcent. Parce que ça parle. Ils ne sont pas lents à parler, mais ils sont rapides à parler.
rapides à se mettre en colère, à se lapider, à bouder, à s'injurier. Ils sont rapides dans ça. Or, la Bible dit, là à parler, là à se mettre en colère. Dans un mariage heureux, on parle avec respect. Alléluia. Est-ce que je suis en train de délivrer des couples en ce moment? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On parle avec respect. Monsieur parle avec respect à sa femme. Madame parle avec respect à son homme. Mais tu vas les voir, ils sont dans la maison, ils ne se parlent pas. Ils se boudent. Ils s'insultent. Ils font la bagarre. Mais quand un étranger frappe à la porte, quand un frère en Christ, une soeur en Christ frappe à la porte pour aller les saluer, il faut les voir, il faut un semblant d'amitié là. Oh chérie, oh, nos amis sont venus nous rendre visite. Oh, comme c'est beau. Oh, oh chérie, qu'est-ce qu'ils prennent? Vous prenez quoi? La boisson. Il faut un semblant de jeu là. En temps, tu vois, elle va venir disposer les verres, disposer de la sucrerie. Oui, et puis elle va aller s'asseoir à côté de lui, attraper sa main, ou bien même se coucher sur lui. En temps, ceux même qui viennent pour rendre les visiteurs, oh, mais vous êtes mignons. Oh, vous vivez votre amour. Oh, si on pouvait être comme vous. Mais dès qu'ils sortent, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes de passage, que les visiteurs rentrent chez eux, quand ils ferment la porte, la guerre explose encore. Quand madame dit, tu sais, j'ai fait ça, c'est juste pour te sauver. Hein. Toi, tu penses que ce que je était en train de faire là, c'était vraiment c'était la vérité. Quand monsieur aussi commence à bavader, on se parle avec respect. On écoute avec amour. Monsieur n'écoute plus madame. Monsieur ne l'écoute plus. Il n'écoute plus. Celle que tu écoutais dans le passé, c'est la même qui est aujourd'hui devant toi. Monsieur ne l'écoute plus. Madame n'écoute plus son homme. Madame cherche toujours à avoir raison. Écoute, la raison que tu es en train de chercher a fait partie de certaines personnes hors de leur foyer. Quand on est en couple, on cherche toujours à pouvoir se pardonner. On ne cherche pas raison. On cherche toujours à se pardonner. Toujours à se pardonner. Non, moi j'ai raison. Toi, tu n'as pas raison. Oui, ta raison risque de te conduire au dehors de ton couple. Au dehors de ton foyer. Ta raison là, ça risque de te conduire là-bas. Ça risque de t'amener, tu vas prendre ton sachet noir, bien ton sachet bleu, et tu vas aller dormir au dehors tranquillement. On écoute avec amour. On évite les paroles blessantes, choquantes, insultantes. Alléluia. Alléluia. Pourtant, tu es chrétien. Pourtant, elle est chrétienne. Mais les paroles qui sortent de sa bouche sont des flèches empoisonnées. Des paroles qui déchirent le cœur, qui brisent les cœurs. La communication est le pont qui relie deux cœurs. Mais lorsque le pont est fissuré, lorsque le pont est cassé, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ils ne dialoguent plus. Ils ne parlent plus. Ils s'insultent. Ils ne dorment même plus ensemble. Ils font chambre séparée. Pourtant, au début, c'était les deux. Ils étaient tellement collés. Ils étaient tellement ensemble. Aujourd'hui, chacun se cherche. Fils et filles d'Israël. Fils et fils d'Israël. On parle avec respect à son conjoint, à sa conjointe. On écoute avec amour l'autre, avec discipline. On l'écoute. Si tu es dans ce cas, que le Seigneur te délivre par cet enseignement. Que le Seigneur te délivre par cet enseignement. Si tu es dans le cas où tes paroles sont blessantes, choquantes, humiliantes, que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre totalement dans ce cas. Si tu es dans ce cas, que le Seigneur te délivre totalement.
totalement. Totalement, au nom puissant de Jésus. La communication, le pont qui relie deux cœurs. Donc, évite que ce pont soit cassé. Évite que ce pont soit cassé. Évite ça. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Demain, nous allons poursuivre avec cet enseignement. Si cet enseignement t'a fait du bien, partage. Que Dieu prenne soin des couples en difficulté. Amen.